Plessis, ici sur le Mont Pinson, le toit du Calvados, 362,50 mètres d'altitude. Je remercie l'Office du tourisme du Bocage normand, voilà, et l'antenne de Villers-Bocage de nous accueillir aujourd'hui. Camille est avec moi aujourd'hui, je suis votre guide. Alors, juste un préambule. Tout d'abord, je vais me présenter, donc David Lecoeur. Je suis le président de l'association des Blancs Montagnards qui sévit depuis plus de 20 ans autour du Mont Pinson. Donc c'est une association culturelle de loi 1901 et notre objectif est de faire du collectage ethno et de retrouver, de faire que ce collectage soit vivant. Et en fait, l'association est Blanc Montagnard. Pourquoi? Blanc pour la chasuble blanche que portaient les chanoines de l'ordre de Saint-Augustin qui vivaient à l'abbaye de Saint-Étienne du Plessis-Grimou, et Montagnard, car au XIXe siècle, dans les archives, on appelait les habitants de Camp-André-Valcongrin, Roucan et le Plessis-Grimou les Montagnards. Bon, oui, Blanc Montagnard. Ça c'est une chose. Je suis historien de l'alimentation et je suis membre de la Société des antiquaires de Normandie et de la Société linéenne de Normandie, fondée par Arcisse de Caumont, père de l'archéologie française au XIXe siècle. Voilà, ça c'est une chose. Le circuit que nous allons faire fait environ 3 km. Je vous demande simplement de faire attention. Pour les personnes qui auraient un peu de mal à marcher, on est déjà au sommet, enfin presque sur le sommet. Le sommet est plus à l'ouest. Je vous demande de faire attention. L'herbe, il n'y a plus beaucoup, ça peut être un petit peu glissant, donc je vous dis de faire attention. La météo sera clémente. Et enfin, des règles toutes simples. Je vous demande, comme nous sommes un grand groupe, de vous tenir à la réglementation, c'est-à-dire au code de la route. Nous allons par 2 fois traverser la départementale. Celle-ci est dangereuse. Il n'y a que moi qui vous donnerai l'autorisation de traverser. Avec Camille, on va mettre nos brassards, mais voilà, vous ne traversez pas tant qu'on vous l'a dit. La deuxième chose, et la réglementation est très claire, nous sommes un grand groupe, nous sommes comme un véhicule. Nous allons donc marcher au retour, nous allons remonter par la départementale, on ne va pas faire beaucoup on va faire une centaine ou 150 mètres, mais je vous demande obligatoirement, je serai devant, Camille fermera avec nos brassards et je vais diviser le groupe en 3, car nous devons faire des groupes d'environ 30 personnes. Vous marcherez toujours à droite, 2 par 2 en colonne, c'est tout. Mais c'est important de le dire. Si jamais il y a une personne qui se sent mal, surtout qu'elle me prévienne, j'ai un portable, etc. Donc on peut, voilà. Et pour la dernière chose, les enfants, je vous demande aux parents, lorsque nous sommes sur la départementale, de bien les tenir par la main. C'est tout ce que je vous demande. Le reste, bien écoutez, ça sera formidable, on va avoir un bon moment. Je vous explique ce que l'on va faire. Nous allons faire une boucle donc de 3 km. Nous descendons vers la Bourbe Noire et le camp romain. En fait, mon objectif est chronologique, c'est de vous expliquer l'histoire et l'architecture des fortifications autour et sur le Mont Pinson. C'est ça qui nous intéresse. Donc, par les mercredis insolites, on va découvrir certaines choses. Première station, la Bourbe Noire, où on parlera de géographie et de géologie. Hein, c'est ce qui induit, je dirais, évidemment, des fortifications futures. L'être humain, vous allez le constater, est très étrange et très bizarre. Donc la Bourbe Noire, le camp romain, nous revenons sur nos pas, nous revenons ici, donc là on fait gaffe, la départementale, donc attendez, nous traversons, nous allons nous diriger vers l'ancienne table d'orientation où nous parlerons du Moyen-Âge. Ensuite nous parlerons des fortifications allemandes, nous parlerons donc de la Seconde Guerre mondiale, 70e anniversaire du débarquement oblige. Direction d'Astel, je vous parlerai des combats et nous redescendrons par un chemin qui est parallèle au chemin fêté pour nous arrêter juste devant les bunkers, l'abri usine du Mont Pinson, pour en parler, et nous revenons et normalement, si vous êtes sage, il y a une collation. Voilà. Alors, en préambule, rapidement, pour que nous puissions marcher, je n'ai pas tout amené. Dans les guides géologiques régionaux, je vous conseille bien sûr le guide rouge Normandie-Maine, logique. Voilà. Je vous recommande dans la section du centre de recherche archéologique médiévale du CRAM,
Archéologie médiévale, tome 3-4, 1973-1974, pour la période médiévale, qui parleront donc des fortifications du Plessis-Grimou. Bien sûr, le collègue Michel Fixot, qui parlera également les fortifications de terre et les origines féodales dans le Cinglé, toujours au Cram, 1968. Cela peut nous intéresser. Et j'ai pas tout apporté, mais je pense que nous avons un spécialiste ici qui pourra nous en parler. Bon, là, je présente Alain Chazette. Bon, c'est peut-être pas la meilleure référence, mais vous avez des choses intéressantes dedans, aux éditions Emdal, Le Mur de l'Atlantique en Normandie. Vous avez aussi Stéphane Jacquet qui doit arriver. Pas où est notre frère Stéphane. Il vient d'écrire en collaboration avec beaucoup de personnes un ouvrage sur les combats autour du Mont Pinson entre Tilly-sur-Seul et Condé-sur-Noireau, aux éditions Emdal, apparaître début septembre. Et enfin, un personnage local. Je veux tout simplement saluer ici Serge Le Guen, qui est un habitant du Plessis-Grimou et qui a écrit ce dernier ouvrage, Quelques traces de mémoire pour ne pas oublier, Dernier jour de bonheur avant le temps des larmes et des malheurs, par Serge Le Guen aux éditions Charles Corlet de Condé-sur-Noireau. Voilà. Ceci est dit, je pose ça dans la voiture, nous prenons cette direction, je vous demande juste un instant. Merci.